Il y a dans la première épître de Jean des versets assez fantastiques. Les versets 7 à 19. Je ne vais pas tout lire, mais juste pour vous donner la tonalité. Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, c'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le saurons, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Tout est là finalement. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dans la religion du mérite, on aurait j'aime Dieu, donc il m'aime. Dans l'évangile, c'est Dieu m'aime, donc je peux aimer. L'amour de Dieu n'est pas une réponse finalement. L'amour de Dieu, c'est un point de départ et ça change tout. Je ne cherche plus à gagner son amour, je vis à partir d'un amour qui est déjà donné. La transformation devient une conséquence et pas une condition. Alors, peut-être qu'on peut faire, là encore une fois, tous ensemble, cette prière cette semaine. Seigneur, fais descendre cette vérité plus profondément que mes peurs. Tu m'as aimé le premier.